Et ce sera un acteur redoutablement efficace dans la télévision gratuite, parce que le Canal a accès à un portefeuille de programmes tout à fait exceptionnel. Ils ont déjà la première fenêtre payante des plus belles séries américaines. Et ils auront sans doute demain la possibilité d'avoir accès plus facilement à la deuxième fenêtre gratuite, dont dispose aujourd'hui TF1 ou M6. C'était TF1 qui disposait de la fenêtre gratuite de la série 24 heures, et M6 qui disposait de la fenêtre gratuite de Desperate Housewives. Demain, et vraisemblablement, Canal aura les deux, donc je peux vous dire que Direct 8 va prendre un coup de booster assez phénoménal, qui va être redoutable pour les acteurs historiques. Mais tout ça ne serait peut-être pas passé si finalement, plutôt que d'empêcher que les choses naturelles se passent, ils avaient essayé de monter dans le train de la télévision numérique, de la télévision connectée, et dans le train du futur. Et en refusant d'aller dans le futur, finalement, ils vont être relégués dans le passé plus rapidement qu'ils ne le pensaient. Alors pour un acteur comme nous, au milieu de ces mastodontes, il y a à la fois des risques et à la fois des opportunités. Des risques si on est un peu de tempérament inquiet, voire pessimiste. Bon, cela dit, quand on voit combien Canal+ paye le groupe Bolloré, 465 millions d'euros, c'est un prix qui montre la hauteur des enjeux. Mais si on est optimiste et confiant dans l'avenir, ce qui est notre caractéristique, ça montre que le secteur est encore plein de possibilités. On est un acteur spécialisé dans l'information. C'est dans ce créneau-là qu'on va se maintenir parce que nous sommes leaders dans l'information sur certains médias et notre stratégie, ça va être d'amplifier notre leadership.